éducateurs de et comme ce week-end qui sera plein de surprises, cette cérémonie d'ouverture sera en son honneur. Merci Léla. Bonsoir tout le monde et bienvenue parmi nous. Comme tous, les Olympiades sportives sont l'événement le plus attendu de l'année. Un mariage entre le sport, la culture, et c'est aussi une très bonne occasion pour les étudiants des écoles d'ingénieurs et aussi pour les étudiants de l'enseignement supérieur pour sortir du trac des études et aussi pour passer d'inoubliables week-ends, 3 jours pour se défouler. Tout d'abord, nous tenons à remercier monsieur le directeur, monsieur Abdous, pour sa présence et son soutien. Nos chers conférenciers et leurs invités. Et également notre invité d'honneur. Nous cédons maintenant la parole à notre cher directeur. Alors, Bismillahirrahmanirrahim, honorables invités, chers collègues, chers élèves, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir et l'honneur de m'adresser à vous ce soir à mon nom et au nom de l'EMISCA pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de l'ouverture de cette 10e édition des Olympiades de l'INSEA, Olympiades sportives évidemment. Alors, monsieur Nasser Larguet, monsieur Mohamed Moufi, monsieur Saïd Ramdi et monsieur Hicham Louali, et membre de l'association Amitié et Sport, permettez-moi de vous exprimer ma profonde gratitude pour avoir accepté d'honorer cet événement de votre présence et aussi d'avoir répondu positivement à l'invitation du club sportif INSEA et des organisateurs de cette édition. Chers collègues, chers amis, vos expériences, votre parcours et vos exploits nationaux et internationaux sont certainement des modèles à suivre, sont certainement des sources d'inspiration pour cette jeunesse, pour les élèves de l'INSEA. Et je vous remercie vivement pour votre présence et votre participation. En lisant le programme de cette activité de ces 3 jours, la richesse du programme, le nombre d'activités témoigne de façon éloquente de l'énergie et des efforts que les organisateurs et le club sportif ont déployés pour organiser dans cet événement. Qu'il en soit vivement remercié et félicité, que ce soit un défi pour mieux faire que l'année dernière et que ce soit un défi à relever pour l'année prochaine. Parce que sans sport et juste des études, c'est pas très intéressant. Donc, si vous me permettez, si vous allez dans le sens, on essaiera d'introduire plus d'activités
sportives, plus dans le curriculum des activités initiales. C'est tout. Bonne chance et puis un franc succès pour vous. Merci infiniment, monsieur le directeur, pour votre soutien et votre confiance tout au long de cette période. Donc, comme on sait tous, le club sportif est sous la tutelle de l'APEI INSEA, sous la présidence de monsieur Saïd Mouhib. علي سعيد بايد اليمين غايبين السلام عليكم. أول حاجة كنبغي نرحب بالضيوف الكرام اللي شاركونا اليوم في الكبار ديالنا. كذلك بغيت نوجه تحية خاصة لأعضاء كأس الجمعية الطلبة والأعضاء كلهم سبورتيف يسهروا على تسمية هذه النسبة. وتحية موجهة كذلك لكافة طلبة المعهد على الفهم والإعطاء لهم المؤسسات والشهادات المكتوب. صراحة الوقوف أمامكم اليوم هو خاص جدا. لأنه لا يقع منه برئيس الكثيرة لم يكن أسرقها أن أدخل جماعة مكتب الجمعية وما ها أنا ذا أقف اليوم كرئيس فخور صراحة لأنني كنحس أخيرا أنني كنساهم في تنمية صورة المعهد وإعطاء شي حاجة لهذا المعهد اللي عطانا ويعطينا بزاف. لأننا كنحاول نساهموا في إنجاح أكبر وأهم تظاهرات وقام سنوية في المعهد. إن شاء الله هذه النسخة غادي تكون استثنائية، الشيء اللي غاديكم نطاحلوه هنا تكون من خلال الأنشطة اللي غادي تتطبق المعهد طيلة هذه اليومين القادمين وبداية طبعا بهذه المسيرة. المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد البحري كان ولا يزال بطلبته يقدم الكثير من الجديد والفريد ودائما ما نسهر على إنجاح التظاهر. هذا العام سنسير على نفس المنوال في منحى تصاعدي ينتشر الكثير والكثير. ومرحبا بكم في النسخة العاشرة من الأولمبياد الرياضي للمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد البحري. Nous passons maintenant au président du club sportif INSEA, dont le travail et la dévotion ont été la clé pour la réussite de cette édition. Merci. Bonsoir à tous. C'est avec un immense joie et un grand honneur que je me tiens devant vous ce soir pour vous souhaiter la bienvenue à la 10e édition des Olympiades INSEA qui sont sous le thème le secteur sportif pourvoyeur économique et éducateur d'une démocratie sociale. Tout d'abord, je tiens à remercier l'administration de notre institut et à sa tête M. Abdous, dont l'aide ont été cruciaux pour que cette édition voie le jour. L'association des élèves ingénieurs de sous le nom de M. Saïd Mouhib, qui a été à l'écoute et qui a fourni toute l'aide dont nous avons besoin. Nos sponsors et surtout notre sponsor national, CH sans lesquels rien du tout cela ne sera possible. Ils nous ont fait confiance, encore une fois, et mis leur image entre nos mains. En finançant notre Olympiade. Et enfin, les membres du club sportif, toutes cellules confondues, et enfin, pour leur travail acharné tout au long de l'année. Oui. Pour leur présence aujourd'hui. Je remercie également les invités et les conférenciers qui ont répondu présents à cette conférence qui lance le grand mot de cette édition. Au nom de toutes les personnes ayant contribué à l'organisation de cet événement tant attendu, je vous promets un week-end sans pareil entre activités sportives, intellectuelles, artistiques,
soirée ultra, vous trouverez absolument votre honneur. Merci pour votre présence. Merci, Monsieur le Président. Alors, comme on vous l'a dit, on vous le répète encore une fois, cette édition est sous le thème le secteur sportif, pourvoyeur économique et édificateur d'une démocratie sociale. Pour parler justement de ce thème, nous avons nos chers conférenciers, Monsieur Nasser Marguet, directeur technique de l'équipe nationale marocaine, et Monsieur Moufi, membre de l'Académie, Monsieur Mohamed Moufi, membre de l'Académie de l'air et de l'espace de tout. Nous avons également avec nous Monsieur Saad Radi, qui est notre invité d'honneur. Il est ancien joueur international marocain et il a porté l'image du Maroc très Et aussi notre invité d'honneur, Monsieur Hicham Bouali. Monsieur le Président de l'association Sport Amitié, Monsieur Zaïd Benoufo, qui est aussi présent parmi nous. Bonsoir, mesdemoiselles, messieurs. Je commence par les demoiselles, forcément, parce que vous représentez sur le plan du nombre, le plus grand nombre, et même sur le plan de la valeur, il me semble que vous, jeune homme, vous allez reconnaître qu'elle représente beaucoup pour la société marocaine, n'est-ce pas? Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de prendre la parole. Eh bien, même si vous ne l'aviez pas donné, le micro, je l'aurais pris de force. Pourquoi? Parce qu'il y a 15 jours, exactement, nous étions présents, nous étions les invités d'un panel et d'une assistance constituée d'étudiants de l'école des mines. Donc, vous aurez l'occasion certainement de les côtoyer dans votre vie professionnelle. Et la semaine prochaine, nous serons également des invités à l'occasion d'Olympiades qui sont organisées par l'école Hassania des ingénieurs à Casablanca. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que le monde des étudiants est en train de bouger, contrairement à ce que vous semblez croire, monsieur le directeur général. Il y a de l'ambition sur le plan du sport. Et le sport, comme aura l'occasion de le signaler ou de l'exposer monsieur Marguet et monsieur Moufi, le sport représente de plus en plus quelque chose de primordial dans la vie sociale, économique, culturelle également. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'une activité, d'une action culturelle, n'est-ce pas? Eh bien, croyez-moi, cela nous fait énormément plaisir, nous, ceux qui sont ici présents et ceux qui n'ont pas eu l'occasion de venir. J'aurais bien voulu qu'il y ait beaucoup d'autres représentants du monde du sport, mais nous ne pourrions pas aller au-delà de la quinzaine ou la vingtaine de personnes qui sont ici présentes. Mais ces 15 personnes représentent dignement le sport marocain.
La plupart font partie de l'association Sport et Amitié que j'ai l'honneur de présider. D'autres ne le sont pas, mais ils vont rejoindre très bientôt l'association Sport et Amitié. Eh bien, je me permettrai quand même de vous les présenter. Vous n'êtes pas d'inconvénient, mesdemoiselles, messieurs, je vous présente Eh bien, même si vous n'avez pas le temps, je vais les présenter quand même parce qu'ils sont dignes de la présentation. Ici même, vous avez un personnage d'une grande notoriété sur le plan sportif, aussi bien à l'étranger, en France notamment qu'au Maroc. Eh bien, je vais vous donner juste un petit indice, comme ça vous saurez qui est exactement M. Nasser Larguet. Vous savez qu'au niveau de l'équipe nationale marocaine, nous avons 3 ou 4 jeunes qui constituent l'ossature de l'équipe nationale. Je dirais même qu'un joueur aujourd'hui est en train de faire le bonheur d'un club du championnat d'Espagne. Vous savez, eh bien, M. Larguet fut, et il me semble qu'il a encore une certaine présence au niveau de la fondation Mohamed VI, ou plutôt de l'académie royale Mohamed VI au football. Les joueurs qui sont aujourd'hui au niveau de l'équipe nationale, les jeunes, sont produits. Eh bien, Saïd Ramdi, on a présenté tout à l'heure, mais je voudrais vous donner un indice là encore. Saïd Ramdi a joué la première participation, à l'occasion de la première participation du Maroc à la Coupe du Monde 1970 au Mexique. Un joueur du mondial. Bon, j'ajouterai qu'il est un pur produit du Raja, comme ça les Rajaouis vont se manifester. Mais il y a quand même de l'idée, tout à l'heure vous le verrez. C'est Moufid, une grande personnalité du monde du sport. Il fut l'un des meilleurs joueurs marocains de handball de tous les temps. Il a fait partie donc de l'équipe nationale de handball, puis membre, président de la fédération de tennis, de handball, et puis à la fédération marocaine de football. Et aujourd'hui, il est un monsieur de la culture. Vous aurez à le découvrir tout à l'heure lorsque vous verrez la qualité de l'exposé qu'il aura à vous faire. Abdelali Nasseri, l'un des meilleurs arbitres internationaux marocains, c'est Abdelali Nasseri. C'est Arroba, nous sommes Araba, et Arroba fut pendant très longtemps le capitaine d'équipe d'El Fatih Hamdiani. حسن أقصبي باش نقدموا تيخصني مدة طويلة. حسن أقصبي كان لاعب من المحترفين الأوائل في البطولة الفرنسية. سي حسن أقصبي يعد أحد نجوم كرة القدم عبر التاريخ ديال المغرب. سي حسن أقصبي. سخيتة واش نسمعوا هذا الاسم سخيتة؟ لاعب دولي سابق ديال وداد اللي نتحركوا. اللاعبين الممتازين ديال الفريق الوطني وديال الوداد البيضاوي. هذا واحد السيد يدعي بانه لاعب كبير كرة القدم طويل القامة حقيقة، ولكن واش لاعب مزيان؟ تسمعوا بالبيدوش؟ وهناك كذلك الناس اللي داروا كتبوا في المجال ديال الرياضه. دكتور جاكوم واحد شاب صغير ولكن مؤهلات كبيره وكبيره بزاف. سيمون سيفليازلي، دكتور سيفليازلي لاعب دولي كبير ديال فتح وديال الفريق الوطني. ياما سجل اصابات في نهائيات كاس افريقيا. تتبعوا كلكم خليل البيض. الحكم الدولي السابق سي محمد بحار. الدكتور اللي درس في الفريق الوطني وفريق الجيش الملكي لسنوات عديده، واللي عنده حتى الان يمكن نغتنم الفرصه عن
الاتصالات ديالو الدكتور سعيد يمكن نشوف معاهم. عندنا الاخوان ديال الصحافه الرياضيه سي سباح سي التقاضي وسي الله ورائي حكى الدواني سابق من العيال تقي ثلاثه تبقى الدواني كبار سي النجاشي الاستاذ سي حسن الشافعي وكذلك سي محمد سي النجيبي عبد الكبير. شكرا لكم انكم تحملتوني واحد المده 10 دقائق، ولكن كونوا مأكدين بان التقديم كان في محله، لانه راكم حاضرين مع واحد الجيل اللي اعطى الكثير للرياضه المغربيه. شكرا لكم. الوالي ديال الكره ديالي هي الاصل ديالي وهو محسن جديدي. واحد المحب ديال الرياضه وتعرفت معاه في الميدان ديال الطيران المدني سي حاج حسن عزه. Merci pour vos mots et merci pour votre présence à tous. Merci encore une fois à l'association Sport et Amitié pour sa présence aujourd'hui avec nous. Merci aussi à tous ces champions marocains. Nous sommes vraiment très reconnaissants à vous. Et passons maintenant à la conférence. Monsieur Lagrève. Nous sommes vraiment très honorés par votre présence. Applaudissements s'il vous plaît pour Monsieur Lagrève. Nous sommes très honorés par votre présence ce soir. Et vous avez un parcours vraiment très intéressant et très riche. Vous êtes actuellement directeur technique de l'équipe nationale marocaine. Vous étiez directeur du centre de formation de Caen, l'équipe de Caen. Vous étiez directeur technique aussi de l'Académie Mohamed VI du football. Vous étiez recruteur du Racing Strasbourg. Vous étiez aussi entraîneur de l'équipe réserve du Havre Athletic Club. Vraiment un parcours très très riche. On a plein de choses à dire. Notre question ce soir, est-ce que, ou plutôt que pouvez-vous nous dire concernant le secteur sportif et l'économie? D'abord, merci et félicitations aux étudiants de l'UCEA pour ce beau programme sur le week-end. En même temps, c'est un énorme honneur de parler devant des gens, de parler d'économie, du social, de les avocats. Ça a été de représentants très dignes pour notre pays. Ils ont eu le drapeau marocain très très haut. Certains d'entre eux viennent de quartiers défavorisés et ont réussi leur carrière sportive. Je peux vous assurer que si ces gens-là étaient sportifs en ce moment, puisque vous parlez d'économie, c'est des milliards et des milliards d'euros qui sont devant vous. Mais aujourd'hui, c'est aussi des millions d'humanité et de sympathie qu'on a pour eux. Donc, par rapport à votre question qui est pertinente, et tout à l'heure, je voudrais rebondir sur une remarque du directeur de l'Institut en parlant du sport dans l'école, le sport à l'université qui fait un petit peu défaut. On part toujours du principe de dire que le sport c'est l'école de la vie. Parce que le sport, c'est pas seulement, vous entendez aujourd'hui, beaucoup d'argent qui tourne, des joueurs qui sont vendus des milliards et des milliards. Mais sachez qu'avant de gagner ces milliards, il y a vraiment des valeurs qui sont très importantes. C'est celle du dévouement, du sacrifice. Sachez que par le passé, on demandait à des jeunes qui avaient des prédispositions pour faire une carrière, à l'époque on ne parlait pas de professionnalisme, mais tout simplement pour qu'un jour défendre les couleurs de notre pays, on leur demandait de faire un choix, soit les études, soit le sport. Et comme vous savez que le sport, c'est une grande incertitude, ça donne encore plus de mérite pour ceux qui réussissent, parce que, comme je dis, c'est l'école de la vie, il y a la concurrence, il y a des efforts, il y a des déceptions, il y a bien sûr des joies, mais il y a plus de déceptions que de joies que vous pensez. C'est pour ça que le côté notamment social est très intéressant. Moi, je vais vous parler tout simplement de mon expérience. Je ne suis pas
un conférencier, je suis un homme de terrain, je suis un éducateur. Avant tout, j'ai embrassé cette carrière-là d'éducateur. Avant de rentrer dans le football et dans le sport, j'étais prof de maths et sciences nat. Et je me suis plongé dans le sport et j'ai trouvé ma voie dans la formation des jeunes. Le jeune, quand il arrive dans un centre de formation, et surtout quand on le détecte à très bas âge, de 12 ou 13 ans, on n'a pas le savoir de dire tiens, ce joueur-là, ce sera un professionnel ou un international, mais on parie sur un futur de ce jeune et on doit être très vigilant de leur dire aujourd'hui, vous allez arriver dans une activité où vous rêvez de devenir professionnel. La plupart d'entre eux, leur famille, leur entourage veulent gagner beaucoup d'argent. Il faut les mettre en garde, de leur dire si vous venez avec moi pour travailler, il y a 3 dimensions dans le sport. La première, elle est sociale. Parce que la plupart des sportifs qui arrivent de très haut niveau, vous le savez, certains sports comme le football, comme l'athlétisme, comme la boxe, qui génèrent beaucoup de sportifs, ce sont souvent des gens qui viennent de quartiers défavorisés. Il ne faut pas l'oublier. Donc c'est un ascenseur social. Et l'ascenseur social est parfois dangereux parce qu'on veut arriver très très vite, on est pressé et la chute est très dure. Et donc on essaie d'inculquer à ces enfants que, c'est social, on va vous aider et on va vous donner un cursus scolaire parce que les statistiques le montrent bien, sur une dizaine de joueurs que vous prenez avec un potentiel énorme au départ, vous travaillez avec eux pendant 5 ans, notamment quand vous prenez un jeune de 15 ans et vous arrivez avec lui jusqu'à 20 ans, sachez qu'il n'y en a que 1 ou 2 qui en font véritablement leur métier à un très haut niveau, ils peuvent bien gagner. Donc ça veut dire qu'on va s'occuper de ceux qui n'arrivent pas. Les 9 et 8, on va leur donner un avenir. Et donc on leur dit que la scolarité est très importante. Et même si ce jeune réussit une carrière professionnelle, il arrête sa carrière avec 30 ans, de 30 à 60, qu'est-ce qu'il va devenir? Donc s'il n'a pas été capable de lire et d'écrire, de comprendre des choses, et même dans sa carrière, quand il sera professionnel, s'il ne sait pas lire les chiffres, lire un contrat, combien de joueurs deviennent professionnels et malheureusement se font avoir par des agents, par des intermédiaires, etc. Donc au moins l'instruire et lui donner une porte de sortie si jamais sa carrière n'arrive pas, ou même si sa carrière arrive, de 30 à 60, il faut qu'il fasse quelque chose. Il ne faut pas croire que dans le football, par exemple, il n'y a que des Zidane, il n'y a que des Messi, il y a Ronaldo, qui gagnent de l'argent pour faire vivre leurs enfants et leurs petits-enfants. Il y en a très peu. Donc c'est de cela que je parle par rapport à cette idée de social. J'ai vu un petit mot aussi à l'intérieur démocratie sociale. Il est certain que dans une équipe de foot, vous avez des gens dont les parents sont aisés, des gens qui sont modestes. Là, vous créez une démocratie. Tout le monde s'exprime de la même manière dans une activité. Tout le monde tire dans le même sens, parce que leur équipe doit gagner. Donc on doit aller vers l'avant et on doit additionner nos compétences. Donc là, on est encore dans la démocratie. Je suis athlétique, je vais amener ma condition athlétique. Je suis plus technique, je vais amener ma technique. J'ai plus de sens du jeu, je vais amener mon sens du jeu. Donc l'addition de ces compétences va faire que notre équipe gagne. Et donc là, on va créer une certaine osmose, une certaine réflexion qui demain, ces joueurs de football seront partie de la société. Donc ça veut dire sur le plan social, il y a plein de choses qui peuvent être générées grâce au sport, grâce au football. Après, la partie économique. Bon, pardon, les 3 vertus, la vertu sociale, il y a bien sûr la vertu sportive. Parce qu'aujourd'hui, le sport, le football, c'est un métier. Donc ça veut dire des gens qui rentrent dans la formation, dans une école de foot, en préformation, en formation, c'est pour les préparer à un métier. Donc quelqu'un qui a même les plus grandes qualités, s'il ne fait pas une formation, il aura du mal à devenir professionnel. Donc elle a une vertu sportive. Comme vous, aujourd'hui, vous avez été en primaire, vous avez été au collège, vous êtes passé au lycée, aujourd'hui vous êtes à l'université pour avoir un métier, pour travailler demain. Dans le football, c'est la même chose. On est dans une école de foot, on rentre dans la pré-formation qui correspond au collège, ensuite on rentre dans le centre de formation qui correspond au lycée, et après il y a la post-formation, c'est cette période qui est très difficile entre 18 et 21 ans, qui malheureusement dans nos clubs
est très absente, parce qu'on en perd beaucoup dans cette tranche d'âge, parce qu'on ne les considère pas à leur juste valeur, on les considère encore dans la formation, et on ne veut pas les mettre professionnels, parce que le problème que l'on a dans notre football national, puisqu'après ça va enchaîner sur l'économie, c'est que nos joueurs à 21 ans, on les considère encore comme des jeunes pendant le football. Un joueur à 18 ans, c'est déjà immature pour le football. On doit lui faire confiance. Et on a encore tendance à penser qu'un joueur de football, à 28 ans, ou à 26 ans, 25 ans, c'est encore un jeune. Comment un jeune à 25 ans? Vous êtes jeune, peut-être à 25 ans, parce que vous avez commencé une carrière professionnelle, un métier, qui va vous amener, à peu près à 25 ans, vous allez découvrir des entreprises. À 30 ans, vous allez trouver votre véritable métier. Vous allez travailler pendant 30 ans. Alors que le joueur de football va s'arrêter à 30 ans. Que va-t-il faire après? Et donc, la formation au métier pour devenir un professionnel qui malheureusement ne dure que 10 ans. Que 10 ans. C'est pas comme vous allez avoir un métier qui va durer 30 ou 35 ans. On a beaucoup de joueurs qui, quand ils arrêtent leur carrière, c'est très problématique. Et je tiens à féliciter l'association Sport et Amitié qui donne beaucoup à ces gens-là, les mettre en valeur. Et je leur remercie, je me souviens d'avoir présenté ces légendes. Et la troisième vertu de ce qu'on peut faire avec le sport, elle est économique aussi. Je sais que vous attendez tous que notre hypnotiseur monte sur scène, qui sera là après la fin de la conférence. Maintenant, on passe sur un ton un peu plus léger avec le président du club INSEA, M. Achal Kounson, qui va nous éblouir avec une de ses magnifiques performances. Bonjour tout le monde. All these chains are broken.
CV est tellement chargé, votre parcours est impressionnant, on ne sait même plus comment vous présenter. Vous êtes actuellement membre de l'Académie de l'air et de l'espace de Toulouse. Vous étiez auparavant joueur international de handball, décoré d'une médaille d'argent aux Jeux Pan-Arabes de 1961 à Casablanca. Vous avez été membre des comités directeurs successivement de handball, de tennis et de football. Et outre le sport, vous êtes ingénieur de l'École nationale d'aviation civile française. Vous avez été directeur de l'aviation civile au ministère des Transports, puis conseiller technique du ministre. On ne sait vraiment plus comment vous présenter. Vous avez un CV vraiment impressionnant. Vous êtes là pour nous parler du sous-thème l'état des lieux du sport civil au Maroc, qui est le prérequis pour son développement durable. Je vous cède la parole. Si je peux me permettre, bon, bismillahirrahmanirrahim. C'est vous dire, c'est Raïs Julia, c'est Fouani, c'est Koudhanoujoul, Jami Amayadi, Benati Abinadi Kalaba. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour essayer, comme l'a dit c'est Massa, de mettre un pied dans la fourmilière, mais dans le sens positif, en partant des valeurs que Massa a développées. Le sport, ascension sociale, au sport, activité économique, sociale, et dans un pays comme le nôtre, compte tenu de la structure de la population et du pourcentage important de la jeunesse, je pense que ce sport devrait nous donner beaucoup plus que les chiffres que s'il a fait à donner. Soit des milliers de cabines, peut-être des centaines de chaînes de rouge, peut-être des milliers sur votre dispositif, votre sportif. Oui, le tennis, bien entendu, l'athlétisme, beaucoup de possibilités sont offertes. Alors je vais vous permettre de fixer les idées. Bien sûr, je ferai des commentaires. Et je préfère préciser tout de suite qu'il n'est pas question de critiquer. Mais je parle d'un principe qui est sacro-saint, qui nous est permis dans notre pays. Quand on sait quelque chose et qu'on ne le dit pas, Sa Majesté Hassan de Mahmoud, il est contre le complot du silence. Donc ce que je veux dire ici, c'est la vérité. Et ce n'est pas une vérité théorique. Je n'ai pas fait le sport dans une étude ou là dans une université. Je suis issu de la province de Boulmen. Je ne sais pas si vous la situez, il est tout super. Je suis né en réalité à Riche, dans le bas fond du Tafilat. J'ai vécu jusqu'à 10 ans à Émile Chine, qui était à ce moment-là 8 mois par an isolé du monde. Je n'ai intégré l'école qu'à l'âge de 10 ans, parce qu'il n'y avait pas d'école. J'ai intégré l'école, j'avais donc 10 ans, et le système scolaire à ce moment-là vous obligez à 14 ans d'être dans la première année du secondaire. Sinon, vous êtes éjecté. J'ai commencé à 10 ans, alors ça se sort, dans le temps c'est un archive directeur. Le primaire, c'est 5 ans. Mon père, qui était fonctionnaire à ce moment-là, sous l'autorité du protectorat, a supplié le directeur pour me permettre de faire le CP et le CE1 en une semaine. Mais il a dit, vous les Marocains, quand on vous donne ça, vous demandez ça. J'accorde la dérogation, mais
s'il ne réussit pas au certificat d'études, ne vient pas me supplier pour le rattraper encore une deuxième. Bon, j'emploie le certificat d'études, j'ai passé l'entrée en 6e avec l'autre, et mon instituteur. Le rôle de l'instituteur, ce qu'on m'a dit, Mohamed, tu as peut-être quelque chose ici, mais tu as quelque chose ici et là qui peut te permettre de mieux évoluer dans ce monde qui va en perpétuel. Mais ces capacités, tu ne peux pas les exploiter ici parce qu'il n'y avait pas ce qu'on appelle maintenant le sport moderne. Il n'y avait pas de compétition dans cette région. On était comme on jouait à ce moment-là Tarzan, Zorro, ou les Chimolo, mais on ne savait pas qu'il y avait un championnat. On ne savait pas qu'il y avait une organisation. Elle est tout simplement parce que le modèle sportif qui a été mis en Maroc, il a été mis par les autorités du protectorat. Et qui l'ont mis, qui l'ont élaboré dans un contexte politique bien déterminé. Il y a une et ça prouve le vrai là. Dans la création. Je ne vous l'avez pas vécu ça. Donc on parlait à ce moment-là du Maroc utile et du Maroc inutile. Le Maroc utile, c'est les villes de la Guetta cité tout à l'heure, c'est-à-dire toute la côte, les villes, les grandes villes. Mais le monde rural, c'était le Canada ou l'Astra. Donc c'est mon instituteur qui m'a dit qu'il devait changer la région parce que le sport, tu ne peux pas réussir ici. Je suis parti à Azor. Donc c'est déjà j'ai commencé à savoir ce que c'est le sport scolaire. Le sport scolaire. Le sport. D'ailleurs, une anecdote, le premier gouverneur qui est venu à sa stop avec l'autre, en 57, donc 2 ans, 1 an après l'indépendance, j'ai un de son directeur de cabinet qui a dit أنا واحد السيد ممكن ديال واحد الوزارة راه جاي هنا بغا باش تستقبلو باش يمارس العمل ديالو، قال لي شنو الوزارة هذا؟ قال لي ديك اللي كتكتب في الدراري ولا شي البص البصوط الغاز يمشي بحالو ما عندي ما ندير به. Vous voyez le contexte. Et malgré tout ça, grâce à l'orientation de mon instituteur, M. Choumani, si vous avez les papiers de bain, vous êtes là que j'ai décidé. J'ai découvert le sport scolaire. Après, j'ai commencé à la limite d'Azoro, parce qu'Azoro, c'est la périphérie nasale. Galounia, à cause du sport, pas à cause des études, j'attendais quelqu'un pour prendre le temps, disons, l'établir. Voilà ce que j'ai fait. Ce que j'ai présenté devant vous ici, c'est un condensé. C'est un condensé d'un fascicule que j'ai fait, où je rentre dans les détails, où je donne des exemples. Et donc, à votre yeux, je vous prenez à tous, merci. Merci à vous. C'est vraiment un honneur de vous avoir avec nous ce soir. Vraiment. Je vous remercie surtout les jeunes parce que vous m'avez donné une cure de jouvence. C'est-à-dire qu'à mon âge, j'ai besoin de vous pour ne pas perdre espoir dans la vie. Quel âge vous me donnez? Quel âge vous me donnez? 80. Ah, t'as 50 ans. 4 dirhams. 70, 72. 4 dirhams. وقال لي لما كبيرة جابها هي 77 ans. Merci beaucoup encore une fois. Merci M. Moufid pour votre intervention. On passe maintenant à notre invité d'honneur, M. Hicham Louali. Les applaudissements, s'il vous plaît, très très fort. Et M. Saïd Mandi, ancien joueur international et l'un des meilleurs des droits nationaux.
السلام عليكم. أنا ما غاديش نطول عليكم باسكو شوية المونوطوني شوية تاع السكين. أنا غادي نقول لكم غير شوية من الباركور ديالي باش تشوفوا إنسان رياضي كينجح. أنت راه دخلتي لي شحال من مرة. المسائل اللي كاينة اللي دار. كاين الإخوان هنا اللي طرحوا على مسألة السكين كيسمعوا ولكن كنشكرهم هما اللي قالوا لي باش نعطيكم فكرة على كرة القدم اللي عندنا حنايا فابور بالنسبة للفالور اللي كاينة دابا. أنا دخلت الرجاء وأنا في عمري 10 سنين. لعبت 5 سنين مع الصغار، درت 16 عام دزت ليكيب بروميير. مشيت لا سيليكسيون. هادشي غنقول لكم باش تشوفوا النتيجة في الآخر بالنسبة للندية بلي داك الوقت دار. لعبنا لي كوب دو موند، لعبنا في لا سيليكسيون حتى ناخدو لي بريم. إلا جمعتي لا كارير ديالي كلها بالمينيم حتى ليكيب بروميير حتى جوار انترناسيونال ما فيهاش 10 مليون. أور اللاعب دابا في هذا الوقت تيلعب 40 مينوت تياخد 20 مليون. ميسي زي مينو يلعب 45 مينوت غادي ياخد 500 مليون. ولكن هذه الرياضة اللي لعبنا حنا لعبناها بتضحية ونجحنا ووصلنا للبلاد المستوى العالي لا في كأس العالم لا في كأس أفريقيا لا في الألعاب الأولمبية. أنا أعطيتكم فكرة قصيرة باش نساعدكم، ولكن هذا الشيء كله ديالنا حنا قدماء اللاعبين ترجع الفضل لواحد الجمعية هي اللي حيات لنا التاريخ ديالنا وهي اللي تجيبنا عندكم باش تشوفونا ونشوفوكم، وهي جمعية صدقة والله. الحقيقة أنا جو ne vais pas vous flatter monsieur le président، ولكن خصنا نردوك الاعتبار ديالك أنك حييتي لنا التاريخ ديالنا من جديد وجبتي لنا عند ولادنا باش يشوفوا الآباء ديالهم ونشوفوا حتى حنا التاريخ والمستقبل ديال المغرب هما نتوما ووليداتنا. ولكم ألف شكر وتشكركم على هذه الاستضافة. السلام عليكم. Avant de passer M. Hichem Louali et l'hypnotiseur que vous attendez tous depuis tout à l'heure, nous voulons tout d'abord remercier nos sponsors fidèles. Tout d'abord, nous commençons par notre sponsor Platinum CIH Bank. Notre sponsor par nature, Sucré Cannelle by IGN. Tagore. Indomie. Karim SARL. Urban Stock. Electric Drinks. Yol. Medina FM. La SGNR. Et Sport Maroc. Ensuite, on passe à notre sponsor média, We Love Buzz. Hit Radio. Foc étudiant. On passe maintenant à Monsieur Hichem Louali. لا انا ما نطول ما نقول حتى حاجه. انا صراحه كان فرق دي فوز ما غير جيت توصف لنا كتعرف لك المعنى الحقيقه عتاجه اش كدير هنا سي فريمون تبارك الله. لانه بوتيت انا جي 44 صافي دير كنعرف لا بليبار ديال هاد الوجوه انا ولد عكاري وكاين فيهم ولاد عكاري سي عقصبي مشى خالد الغيب مشاو بزاف ديال الناس كانوا هنا اللي كنبغيهم وكنشوفهم ما حسيتش بواحد لو ليان اونتر. دوماج ما اتفقناش ما درنا سبور ولا شنو ممكن يعطيونا لان لارتيست ولا لاكتور سيكون سبورتيف في العلاقه مي بون ما جاتش فينالمون. انا فرحان وهذا الشيء اللي قال السي مفيد. انا السي مفيد بلي بحال الكيران ديال السبور خصو داك الضحكه ديالو كيهضر بواحد الحلقه وصريح بصح عرانه
حيت حنا كنا كنهضروا في الصحه، كنهضروا على السبور، كنهضروا على المغرب وكنهضروا على الرياضه، وراه بصح راه من السبعينات ما خديناش لا كوب دافريك. بصح ملي كنشوفوا الفينال ديال لا كوب ديال لو 30 ديال لي فام ديال الجيش 11-0 شي حوايج ما عندنا ظواهر. سعيد عويطه ونوال المتوكل، هشام الكروج، ظاهره وكتمشي وهذا خير كيبقى والو. بصح ما كنفكروش الساس، ما كنشوفوش بعيد، كنشوفوا حدانا وما كنفكروش في المستقبل. مي بون احنا واحد اللغه تفاؤليه. الدوماج انا دائما كنشوف في لي تيلي سيرتو عند الفرنساويين والمصريين كتلقى شي واحد عنده دي زانيماتور كيجلس حدا لا تيلي ساعه وهو كيهضر. تبارك الله الاستاذ، سمح لي استاذ سي سعيد، تبارك الله داروا لو ديسكور ديالو سي دامبروفيزاسيون زعما فريمون بحال تقول بروفيسيونيل، عرفتو بروفيسيونيل. مي جيفري بيان يكونوا عندنا في لا تيلي ماروكان دي بروفيل بحال هكا ويهضروا. عينا من الكرافطه وبنان هذا، وقد تاكد ان كل الله يعاون تكون صوره تلقائيه، فلا يقبل. وعندنا تابعنا ان الشباب اللي حاضر هنايا ما يحضرش لنا ويتصور مع وجوه يعني كبيره على الرياضه الوطنيه. فبغيت نشوف منكم غادي تعطيونا الجنس اللطيف اذا امكن ان نتصوروا معنا جزاكم الله خير. سي حسن الجنس اللطيف يتفكر ما كاينش الجنس الحسن. إذا بالنسبة للجنس الخشن ولا تنسير مع سيد المدير ديالكم قال لي ودي ما نقراو شيء، يكون واحد هاد الزيارة تحيي شيئا ما الرياضة في هذه المؤسسة. أنا تنقول لكم باسم قدماء اللاعبين الدوليين اللي ما تمكنوش باش يجيو، أسماء اللي باقا كتمارس من القدماء نيبت، عزيز بودلبالة، بازيل وآخرين، أنه غادي نجيو نلعبوا مقابلة معكم هنايا باش نمشيو نلعبوا، يكون عندنا شرف كبير باش نلعبوا مع الجنس الخشن. فإن الجنس اللطيف تقدروا الصورة. الله يخليك. أجيو هنا غادي نكذبوا. أجيو هنا يسي أجيو هنا. يا رحت الخشن يجي، يا رحت الخشن. مصطفى اخويا ان شاء الله. إذا اللقاء في المقابلة المقبلة في أقرب الأجال إن شاء الله.